Pardon ? Hello Yannick. Hello Elsa. Donc le thème de cette vidéo, c'est le grand nettoyage. Oui, à un moment donné, il faut le faire. Printemps, ça tombe bien en plus. Hmm. C'est la bonne période pour faire C'est le la grand très très ménage. bonne période. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de période adéquate. Oui. Il faut le faire régulièrement, je pense. Alors, de quoi s'agit-il ? Ah bah, à toi de me l'expliquer. Moi, je vais participer et agrémenter. En fait, c'est le grand nettoyage dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tergiverser. À un moment donné, il faut nettoyer. Alors, ça peut être le coup de Karcher, de serpillière, tout ce que vous voulez, mais c'est au-delà de tout ça. C'est, par exemple, tout ce qui vous embarrasse. Tous les objets chez vous, c'est comme le feng shui, c'est la libre circulation des énergies. Tous les objets qui vous embarrassent, mais donnez-les, il y a plein, les jetez pas forcément, donnez-les à des gens qui en ont besoin. Première chose. Donc déjà, votre maison, c'est votre temple, c'est là où vous habitez, vous circulez, changez les choses, bougez les meubles, et puis enlevez surtout les vieilles choses, les très vieilles choses avec des souvenirs qui n'ont plus lieu d'être. Ça, c'est important. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est dans son ordinateur. Souvent, on stocke des choses. Oui, ok. Et puis, on les laisse. Voilà, on se dit, ça va peut-être resservir, ainsi de suite. C'est ça. Ça pollue énormément la vitesse des choses, la vitesse de votre ordinateur. Et puis aussi, ça stocke, par exemple, des emails dans les serveurs et c'est pas très bon non plus, quoi. Écologiquement. Donc, voilà. Donc, il faut virer les mails que vous n'avez pas besoin ou vous désabonner sur des abonnements que vous n'avez pas besoin. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, le grand ménage aussi peut se faire aussi dans vos contacts. Vous avez une liste de contacts. Si vous ne les appelez pas, c'est que vous n'avez pas besoin de ces contacts-là. Là, je suis peut-être un peu radical, mais si ça ne vous sert à rien, ne gardez pas ces choses-là. Oui. Quitte à ce que quelqu'un vous rappelle et puis vous reprenez contact avec lui parce que ça se passe bien ou qu'il y avait besoin d'avoir cette relation-là. Sinon, coupez les liens qui ne sont pas utiles. Donc dans votre téléphone aussi, c'est ça. Et puis dans vos relations, les gens avec lesquels vous n'avez pas, qui ne vous tirent pas vers le haut, les gens qui ne sont pas inspirants, ou que vous ne vous n'inspirez pas, parce que ça sert à rien d'aider les gens qui n'en ont pas besoin ou pas envie, c'est contre-productif. C'est pareil. Donc dans vos relations qui ne sont pas forcément toxiques, alors celles-là c'est sûr qu'il faut les virer, mais des relations qui ne sont pas utiles, ça ne sert à rien de les conserver. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il faut faire de la place au renouveau. Comme la nature a horreur du vide, en fait, viennent de nouvelles choses qui vont apparaître parce que vous avez fait du ménage. Et tant que vous n'avez pas fait ce ménage-là, en fait, vous allez être encombré au niveau de votre mental, votre cerveau, parce que tout est lié, entre notre façon, nous, d'être dans notre véhicule corporel et tout ce qu'on fait autour, dans nos relations, tout ça, ce sont des liens énergétiques. Donc, en fait, autant les remplacer. Mais on ne peut pas les remplacer s'ils prennent trop de place. S'il n'y a pas de place... C'est comme s'il y avait trop de câblage dans un moteur et qu'on voulait rajouter une ampoule. Pas de place. Ok. Ça ne rentre pas. Il y a du câblage qui ne sert à rien. Donc, on enlève tout ça, on met juste les 2 fils qu'il faut, on met l'ampoule et ça s'allume. Et vous verrez que dans votre vie, il peut se passer des choses formidables parce que vous avez fait ce fameux grand nettoyage qui est important et qu'il faut faire régulièrement. Donc voilà, moi je le fais tous les 3 à 6 mois, mais au bout de 6 mois, je fais un nettoyage, que ce soit mon ordi, ça c'est plus régulièrement, mon téléphone tous les 6 mois à peu près, et puis dans mes relations, je vois ce qui marche pas, et puis si ça marche pas, j'arrête. Et puis je garde justement les relations qui sont authentiques et qui m'apportent, des gens qui sont inspirants ou que j'inspire, et c'est ok comme ça. C'est vrai que dans les relations, c'est pas forcément simple de dire je coupe parce que ça ne m'apporte plus rien. Parce que ça peut faire remonter des sensations de je ne suis pas en relation avec des gens pour en obtenir quelque chose. Et ça, je suis complètement ok avec ça. Cependant, quand on est en relation avec des gens qui ne résonnent plus avec nous ou qui ont des comportements qui nous gênent ou des attitudes qui nous gênent, ou des façons de vivre qui nous gênent, des façons de manger qui ne correspondent plus à notre nouvelle façon de nous alimenter, ou peu importe. Le fait est que si on n'est pas en équilibre avec ça, ces relations-là vont être pesantes et nous gêner. Et quelquefois, c'est simplement la peur de se retrouver seul qui nous empêche et nous interdit de faire ça. Or, comme tu l'as dit très justement il y a quelques instants,
si on ne laisse pas la place à du renouveau, je veux dire, c'est comme vouloir re-remplir sa penderie et ne pas jeter les vieux vêtements qu'on Oui. met plus depuis 3, 4, 5 ans. Donc, à un moment donné, si on veut que les choses changent, si on veut que les choses évoluent, que ce soit pour nos croyances, nos habitudes, nos amis, nos fréquentations ou notre façon de manger, il faut cesser et nettoyer et dégager, faire la place pour qu'il y ait de la place pour quelque chose de nouveau. C'est une évidence dans tous les domaines de notre vie. N'hésitez pas aussi, si vous devez refaire votre dressing, à acheter des choses que vous n'avez pas l'habitude d'acheter, voire avec des couleurs, plus de couleurs, quelque chose de plus différent, et puis qui vous correspondent par rapport à l'énergie du moment. C'est ça, complètement. Grand nettoyage aussi, j'aimerais bien qu'on puisse aborder les sujets tels que les énergies de la gratitude, de la compassion, du pardon, qui sont toutes dans le même sac que l'amour inconditionnel. Cette quête de paix et de silence et de calme, donc la méditation. Même si vous dites « Ah non, mais moi, la méditation, je n'y arrive pas, etc. » Essayez-vous à la méditation. On ne médite pas pour devenir bon en méditation, on médite pour savoir faire taire le mental, l'apprivoiser. Parce que si c'est lui qui parle tout le temps... J'adore cette expression, si tu parles tout le temps, tu as tout le temps raison. Puisque l'autre n'a pas le choix, hein, voilà. Et ben le mental, c'est pareil. S'il parle tout le temps, il a tout le temps raison. Et finalement, on s'en sort pas. Et on ne rompt pas les liens qui devraient être rompus. Et on n'avance pas. Et on sort pas des vieux schémas. Et on sort pas des vieilles habitudes. Et on peut pas renouveler. Si on nettoie pas, on peut pas renouveler. Donc... La méditation, c'est comme un nettoyage parce que ça crée de l'espace, en fait. C'est ça, complètement. Alors, il y a les méditations guidées. Il y a aussi la méditation 0.0 qui est quand même assez... qui semble assez inaccessible, mais simplement si on se concentre sur notre respiration, ne plus penser à autre chose qu'à notre respiration en faisant un comptage avec la respiration, comme c'est pratiqué en sophrologie par exemple, ça nous permet de stopper le flux permanent et continu des pensées qui circulent dans notre mental. Parce que sinon, c'est non-stop. Oui. Et ça permet aussi de faire du grand nettoyage. Se rendre compte aussi que quand on fait des séances ou des soins ou des petits rituels type les bonshommes allumettes, etc., pour couper les liens toxiques avec les gens, quand on coupe les liens toxiques, on ne coupe en rien l'amour. Ouais, c'est important de savoir ça. C'est toute la notion de différence entre attachement et amour. L'amour n'attache pas, l'amour n'étrangle pas, l'amour ne fait pas souffrir, l'amour n'étouffe pas, l'amour ne déchire pas, l'amour ne brûle pas même la passion, parce que l'amour libère, l'amour allège, l'amour agrandit l'espace, il expanse les énergies, il fait circuler tout un tas de choses. Donc, voilà. Ça permet un petit peu de faire le distinguo entre tout ça. Donc, grand nettoyage. Oui, c'est important. C'est pour ça que je voulais l'aborder avec toi sur cette vidéo. Faut savoir nettoyer aussi et pas que accumuler ou voir des choses nouvelles. Absolument. Faut aussi s'alléger. Ouais. J'avais prévu en amont et je l'avais dit sur le groupe de Stéphanie de Monaco, Stéphanie Lecomte, que je mettrai en ligne un podcast ouvert à tous concernant le pardon. Je suis en train de terminer l'enregistrement, donc le podcast sera relativement court. Pratiquer le pardon au quotidien, il va durer une dizaine de minutes, c'est aussi faire du nettoyage. C'est-à-dire que quand on met en place une phase de pardon, aussi grave qu'aient été les faits qui ont été commis envers nous ou envers nos proches, nos enfants, nos compagnons, etc., le fait de pardonner la personne qui a mal fait, on va dire, permet de s'alléger, permet de se nettoyer. Parce que finalement, quand on a une colère ou une rancœur ou des sentiments lourds que l'on traîne avec nous comme on traînerait un sac de pierre, eh ben, c'est nous qu'on appesantit. C'est nous qui sommes appesantis de cela. Et la colère, finalement, c'est un poison qu'on s'inflige à soi-même pour ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Oui. Donc, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément... Ça n'est pas du tout utile, c'est même carrément complètement inutile. C'est chronophage parce que ça fait perdre du temps puisqu'on part dans des ruminations et pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi j'ai pas dit ça et pourquoi j'ai pas fait ça et c'est pas juste et tatati et tatata. Alors qu'une fois qu'on a réussi à pardonner, même s'il faut s'y reprendre parfois 3, 4, 5, 10 fois parce que le truc est lourd à pardonner, à chaque fois qu'on le fait, on est un petit peu plus léger et on est un petit peu plus nettoyé. Il n'y a pas besoin d'avoir fait
des recherches scientifiques ou de comprendre que simplement qu'en travaillant le pardon, déjà, on se nettoie d'énormément de plomb. Le grand pardon, moi je me rappelle au 15 août en Aïe, aïe, Bretagne où aïe. j'étais, Pardon. en fait il y avait un grand feu, c'était le grand, on s'appellerait le grand pardon. Ah, ça n'a rien à voir avec Rojanin. Non, D'accord. mais en fait c'était plutôt breton. Et en fait dans ce grand pardon, qui doit exister dans d'autres régions, c'était du nettoyage, c'était de la purification par rapport à tout ce qui s'était passé dans l'année. Donc en fait il y avait un immense tronc d'arbre avec du foin autour, hop on brûlait tout ça, c'était le grand pardon et après on faisait la fête. Donc ne cherchez pas à être aimé au travers des autres, au travers de ce que vous faites ou de ce que vous dites. Aimez-vous déjà vous-même et du coup, pardonnez-vous déjà à vous-même les choses et soyez beaucoup plus sympa avec vous-même parce que souvent, notre mental fait qu'on n'est pas très sympa avec nous-mêmes. On est un petit peu, on s'inflige des choses qu'on ne devrait pas. Voilà, c'est style l'autoflagellation, clac, clac, clac. Donc ça, c'est judéo-chrétien et je l'utilise beaucoup dans les coachings parce que beaucoup de personnes ont ça en eux. Voilà, posez votre croix, posez-la, brûlez-la, comme le grand pardon, et puis faites la paix avec vous-même et soyez beaucoup plus sympa et be kind with yourself, quoi. Ouais, c'est important. C'est important de savoir se dire je t'aime. Il faut savoir se le dire. À soi-même. Il faut se le dire, et puis il faut le dire aux autres. C'est pas une question de désir, c'est d'aimer les gens. Non, ça pèse pas des tonnes, hein, je t'aime. Non, c'est assez léger. On est bien d'accord. Bon, merci Yannick. De rien, n'oubliez pas le grand nettoyage. Alors si vous le faites pas tout de suite, pensez-y quand même assez régulièrement et faites-le dans différents registres et vous verrez, il y aura des changements qui vont arriver. Sans que ça devienne obsessionnel non plus. Sans que vous fassiez le lien avec votre nettoyage et ce qui va arriver par la suite pour vous, mais vous verrez, il se passera des choses. Voilà. Absolument. Hashtag nettoyage. Hashtag nettoyage, c'est très oui, très parce bien. que hashtag plumeau, ça fait un peu... Non. Bon. Hashtag nettoyage, non, c'est bien. On est ok, on est d'accord. Hashtag donc nettoyage. Nettoyage. Oui. Salut.